Bonjour, je m'appelle Jean-Sylvestre Berger, je suis professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Je travaille au sein de l'équipe de droit international européen et comparé. J'anime avec Henri Labelle un groupe de recherche labellisé par le CNRS sur l'espace de liberté, sécurité, justice. Et je co-dirige un master joint européen qui couvre 12 pays de l'Union européenne sur la thématique de la coopération policière en Europe. Alors, je vais vous reprendre un petit peu. Je ne suis pas tout à fait professeur de droit international privé. J'ai été formé au droit international privé puisque j'ai réalisé un diplôme d'études approfondies de droit international privé et droit du commerce international à l'Université de Paris 1. J'ai fait une thèse à cheval sur le droit international privé et le droit européen. Mais depuis 20 ans, je n'ai pas enseigné le droit international privé, ni le cours général, ni le cours spécial. Ma recherche m'a surtout amené à m'intéresser aux questions d'intersection entre les matières. Et donc, je ne souhaitais pas être mis dans, en gros, la case droit international privé. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des enseignements qui me permettaient d'être à cheval sur plusieurs matières. C'est moi, comme spécialiste de droit international privé, que je me présente à vous, que comme un spécialiste de droit européen, c'est-à-dire que je me suis forgé une spécialisation en droit européen à la faveur de mon parcours. D'abord, je vais vous parler un petit peu du projet de thèse parce que nous sommes en 1990 et j'ai la chance, l'honneur d'avoir un rendez-vous avec celui qui a été mon directeur de thèse, le professeur Paul Lagarde. Et pendant une heure, je défends mon projet qui est de travailler la question du droit international privé, du droit d'auteur à l'intersection du droit européen, en expliquant qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de droit international privé sans s'intéresser aux interactions avec le droit européen. À l'époque, le sujet est presque neuf. Il y a eu un cours à l'Académie de La Haye dans les années 80 d'un auteur qui avait une démarche originale, mais ça mis à part, il n'y a pas eu de publication majeure. La première publication majeure en France qui a réveillé en quelque sorte le thème, c'est un article de Mme Radicati de Brozzolo de 1993, et puis bien sûr le grand cours de La Haye de Marc Fallon, qui croise le droit international privé et le droit européen de manière systématique. Mais en 1990, il n'y avait rien de tel. Et je vois mon directeur de thèse me dire, je ne vois pas très bien où vous voulez en venir, mais je vous laisse vous engager sur cette voie. J'ai donc eu la chance d'avoir un directeur ouvert, un grand spécialiste de droit international privé, qui m'a laissé ouvrir ce champ. L'objectif de la thèse, c'est de penser les interactions, droit international privé et droit européen, à propos d'une matière, le droit d'auteur, qui a été un peu de fait une sous-spécialisation, ne serait-ce que par le mémoire que j'ai réalisé en DEA. La suite m'a donné plutôt raison sur le chemin des interactions entre le droit international privé et le droit européen, puisque les liens n'ont cessé de se renforcer entre les deux matières. Quant à l'approche que j'ai développée dans la thèse à propos du droit d'auteur, j'ai critiqué une approche strictement territoriale de la loi applicable, et là encore, je pense que l'actualité la plus récente, et notamment le développement lié à l'Internet, justifie que l'on casse ce dogme de la territorialité, qui est en réalité un prétexte à ne pas réfléchir ou re-réfléchir les problématiques que l'on connaît aujourd'hui dans la matière. Alors les rapports ont été très largement modifiés du fait de l'européanisation absolument extraordinaire, rapide, fulgurante du droit international privé. Il faut quand même penser qu'en l'espace de moins de 10 ans, nous avons un droit international privé de source nationale qui est passé de l'état de source positive du droit à l'état d'histoire du droit, ce qui est extrêmement violent, peut-être aussi critiquable dans sa rapidité du processus. Donc on a un phénomène d'européanisation du droit international privé qui pourrait laisser penser à croire que la question des rapports entre le droit international privé et le droit européen se résout aujourd'hui par ce seul phénomène d'européanisation. Et faire du droit international privé européen, c'est faire du droit international privé comme avant, sauf qu'au lieu d'avoir comme source pour la France essentiellement de la jurisprudence de la Cour de cassation, on va avoir des règlements européens. Alors cette approche est fausse.
je continue de penser qu'il y a une profonde altérité entre les constructions du droit international privé et les constructions du droit européen. Et ce que je développe dans ma recherche et dans les enseignements spécifiques, mais là on est plutôt dans des cours de Master 2 sur le sujet, c'est une capacité du juriste à développer une double culture de ces problèmes d'intersection. On ne peut pas avoir raison du seul point de vue du droit international privé sur le droit européen, et on ne peut pas avoir raison du seul point de vue du droit européen sur le droit international privé. Ce qu'il faut aux juristes, c'est une capacité à développer deux champs d'approche des rapports entre les matières, et aucun de ces champs n'est meilleur que l'autre ou n'a plus raison que l'autre. Certains champs vont se développer dans certaines audiences, devant certains contextes. Si je prends par exemple le contexte national, et si je prends par exemple la pratique décisionnelle de la Cour de cassation, on imagine bien que la Cour de cassation française soit encline à développer une approche classique de droit international privé, des questions d'interaction entre le droit international privé et le droit européen. Si je me transporte maintenant devant la Cour de justice de l'Union européenne, on va avoir un acteur qui va naturellement être plus enclin à développer une approche de niveau européen des rapports d'interaction entre le droit international privé et le droit européen. L'un n'est pas meilleur que l'autre, l'un n'est pas plus savant que l'autre, les deux existent, et le bon juriste, c'est celui qui est capable d'évoluer successivement dans les deux environnements et qui refuse de s'enfermer au nom d'une position souvent dogmatique dans un environnement plutôt que l'autre. Je dirais que le droit européen, c'est du droit public à 80%. Bon, c'est clair, c'est du droit public à 80%. Il y a des choses qu'en droit européen, je ne sais pas faire. Je n'ai pas de théorie de l'État qui m'anime, théorie constitutionnelle, je n'ai pas de culture administrativiste ou de droit administratif, et c'est important. Donc, il y a toute une dimension qui m'échappe. En revanche, le privatiste peut avoir une approche par les matérialisations du droit européen avec un spectre d'application beaucoup plus large que celui du droit public. Donc, on a un rôle, disons, minoritaire, clairement minoritaire, mais là encore, parfaitement complémentaire et qu'il faut savoir jouer. Alors, est-ce que pour autant, il faut que la matière de droit européen soit dans le concours d'agrégation? Je ferai deux réponses. À titre personnel, il a fallu que j'endosse les habits du droit international privé pour présenter le concours d'agrégation et la leçon de spécialité en droit international privé. Je dois vous dire que j'ai eu un peu de chance, puisque bon, je ne suis pas spécialiste, par exemple, de droit international privé de la famille, et heureusement, je ne suis pas tombé sur un sujet de droit international privé de la famille. Donc c'est un handicap pour moi, en quelque sorte, qu'il n'y ait pas de droit européen qui puisse être une spécialité que je présente au titre de ce concours. D'un autre côté, si on mettait une épreuve de droit européen au concours d'agrégation de droit privé, ben, il y aurait des tas de difficultés. Ce serait une spécialité pas facile à contrôler, à vérifier. Il faudrait que dans le jury, il y ait un européaniste privatiste, et ils ne sont pas très nombreux, les européanistes privatistes, qui pourraient alimenter les jurys d'agrégation. Et ensuite, je ne suis pas sûr que ce soit absolument indispensable, c'est une condition sine qua non. C'est très bon d'être obligé de se déporter, de faire autre chose que ce qu'on a nécessairement envie de faire. Fait partie des apprentissages. Donc si on contrarie un petit peu l'européaniste en l'obligeant à passer par des matières plus anciennes, bien, je trouve que ce n'est pas en soi dramatique.